Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Ditchies TV, et aujourd'hui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Ditchies TV, et aujourd'hui, nous allons faire un live sur ce qui s'est passé durant le CES de 2015 de Las Vegas. Donc, euh, donc, nous sommes très touchés par ce qui s'est passé récemment euh, à Paris. Nous en sommes choqués de beaucoup de choses. On n'a pas de mots à la rédaction. On a fait une vidéo très récemment et avant-hier, pour rendre hommage. On mettra dans la description de l'upload du live. Et donc je souhaite déjà toutes les condoléances à les familles des proches tués et un grand bravo aux équipes de police, de gendarmerie, de GIGN, du RAID, force de l'ordre en général, pour leur travail. Donc, commençons par la partie téléphone. Et donc, on va commencer la partie téléphone, on va mettre le fond magnifique, regardez ça, translation ouf. Voilà. Par le téléphone, et au téléphone, en partie téléphone, il y a eu pas mal de téléphones annoncés. Donc notamment la Acer qui a annoncé de nouveaux gammes liquides. Donc désolé si on entend un chien culer, c'est mon petit chien. Hein, voilà. Donc le Jadas S, donc le modèle phare du constructeur 4G HD 5 pouces pour un poids de 116 grammes qui tourne sur KitKat, donc pas la dernière version, l'avant-dernière version qui est à 4.4 avec un processeur Mediatek MT6572M. Tiens, je veux dire, c'est penser pour le processeur Mediatek à Electronic Arts, qui adore ces processeurs Mediatek. Donc, processeur Mediatek à 8 cœurs, cadencé à 1,5 GHz, et épaulé de 2 Go de RAM, ce qui est assez correct et qui commence à être la base maintenant pour Android. Avec, pour alimenter tout ça, une batterie de 2300 mAh, un capteur photo de 13 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels à l'avant. Tout cela pour seulement 300 €. Donc, faut aller voir. J'attends vraiment ce téléphone pour avoir les performances en main, très clairement, pour voir si le processeur Mediatek est assez puissant pour faire tout tourner. Faut attendre. Donc maintenant on va parler de l'autre téléphone annoncé par Acer, le Z410, donc lui aussi 4G. Lui par contre un écran un peu plus petit de 4,5 pouces, donc HD, avec un processeur quad-core, une puce graphique Mali T760, un son DTS, donc une surcouche de TS comme il y avait sur le téléphone qu'on a testé d'Acer déjà, le Z5 je crois, et pour un prix de 129 € annoncé à sa sortie. Donc voici la fin pour l'instant pour Acer. Passant une grosse annonce aussi d'un grand constructeur, c'est LG avec le LG Flex 2 qui revient cette fois-ci avec un Snapdragon 810 de Qualcomm, donc l'un des derniers processeurs actuels, un écran plus petit que le premier, c'est c'est pas courant, d'habitude c'est plus l'inverse, c'est toujours plus grand, là c'est plus petit. Le premier de G-Flex avait un écran de 6 pouces en 720p, maintenant il est en 5,5 pouces en Full HD, avec 2 Go de RAM, soit en 16 ou soit 32 Go de RAM, de mémoire interne, pardon, un
Un appareil photo de 13 mégapixels à l'arrière, avec stabilisateur d'image et autofocus laser, comme d'habitude. Maintenant, chez LG, qui avait lancé ça sur son G3. Donc, en façade, un appareil photo de 2,1 mégapixels. Et pour alimenter tout ça, une batterie de 3000 mAh. Et ce mobile tourne sur Lollipop, donc la dernière version d'Android. D'ailleurs, on va faire un petit moment à l'écart à la fin de la vidéo. On coupera au montage, je serai le seul en live à le voir. Euh, J'en dis pas plus. Vous verrez, une vidéo sortira juste après. Donc, on continue ce coup-ci avec Asus, avec l'Asus Zenfone Zoom, donc le haut de gamme du constructeur. Mais comme c'est le même principe que le S4 Zoom par exemple, c'est de prendre les caractéristiques du S4 et puis l'appareil photo de mettre un zoom, un vrai zoom optique dessus. Donc là l'objectif est un 3 fois et un en, en optique et en 12 fois avec le numérique, mais vous perdez de la qualité. Et ce zoom est fait avec de la technologie Dyna optique. Donc une technologie qui est assez peu répandue. Donc là on va rentrer dans le dur, hein, les amis. Donc là on a un capteur de 13 mégapixels et une ouverture de 2.7. Je suis pas spécialiste photo donc ne me demandez pas ce que c'est. Je vais approfondir ce sujet parce que je vois que beaucoup d'ouvertures en ce moment sont en train de changer, on n'a pas beaucoup plus qu'avant. On va essayer de s'intéresser à ce que ça veut dire. Donc il y a un système autofocus laser, comme LG d'ailleurs. Une dalle IPS de 5,5 pouces Full HD, donc la même taille que le G-Flex 2. Un Intel Atom, donc jusqu'à 120 Go de mémoire interne, donc avec des cartes SD, 4G, et qui tournera sur Lollipop pour 399 $. Donc c'est un téléphone qui est quand même mis haut de gamme pour un truc qui est relativement correct, hein. Donc on va continuer avec HTC qui nous avait mis qui s'est fait un peu de teasing sur leur Twitter d'ailleurs. Quand on regarde, il y a pas très longtemps, ils avaient mis une photo sur leur Twitter et on en avait parlé la semaine dernière, juste avant le CES, notre before de CES. Et donc, ils ont annoncé le Desire 320. Donc, c'est un téléphone avec une taille d'écran de 4,5 pouces avec une résolution de 480 par 854. Donc, c'est un écran même pas HD, c'est un écran bas de gamme, j'ai envie de dire. Il y a un processeur quad-core 1,3 GHz épaulé. Donc, il y aura deux versions sur le API, donc soit avec 512 MB de RAM ou 100 Go. Et pareil pour la mémoire, c'est 4 ou 8 Go de mémoire interne selon le pays. Donc il tournera sur Android KitKat, donc 4.4, un capteur dorsal de 5 mégapixels qui fera des photos et des films en Full HD et du VGA en façade. Donc il sera d'abord lancé au Royaume-Uni et au Canada. À voir quand ils seront mis dans notre pays, on sait pas. Donc on finit la partie fun avec Lenovo Vib Dual SIM avec un autocœur de Qualcomm Snapdragon 615 64 qui sera cadencé à 1,5 GHz. Donc c'est le dernier pareil processeur de Snapdragon qui va rivaliser enfin avec le processeur de A7 et A8 d'Apple. Donc tout ceci va tourner sur Android KitKat, donc pareil, toujours 4.4, un écran avec une dalle IPS de 5,3 pouces en Full HD, 32 Go de mémoire interne,
2 Go de RAM, 4G, bien évidemment, 13 mégapixels en autofocus laser comme LG et comme Asus, donc ça commence à devenir une tendance qui commence à devenir importante, et 13 aussi en frontal, donc on voit que la mode du selfie est passée par là, hein. Tout le monde met des bons capteurs à l'avant, malgré que on ne sert pas des masses, hein, juste pour faire des selfies ou peut-être faire des visioconférences, mais visioconférence avec quel logiciel? Skype. Bon, Skype personnellement je l'utilise pas. Bon, on fera un débat là-dessus, la visioconférence, quel avenir ça? C'est un bon sujet de vidéo ça. Et donc, maintenant on va passer sur les objets connectés. Il y en a eu plusieurs quand même, hein. Donc je pense que on l'avait prédit sur la DTS TV, ça allait être la tendance de ce CES, et ça parlait, car NetAtmo, WeThings, Parrot, Alcatel, enfin beaucoup et de startups françaises, américaines, qui sont venues du monde entier pour présenter leurs produits au CES. Donc, on va commencer avec celui de la Welcome Camera de NetAtmo. Donc après le titre de l'année dernière qu'ils ont reçu pour leur innovation, ils ne comptaient pas laisser les startups autres françaises euh, voilà, les cacher. Et euh, et donc ils avaient reçu ce titre, pardon, avec un bracelet connecté qui calculait le degré d'UV que recevait votre peau. Donc c'est bien pour ceux qui habitent dans le sud ou qui vont en vacances. Bon, passons. Là, c'est une caméra qui ressemble à leur thermomètre. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, une espèce de petit cylindre en aluminium. Donc là, c'est le même principe que la Kinect. Donc il y a de la reconnaissance de visage, il y a un angle de vue jusqu'à 130 degrés, une vision infrarouge pour la nuit, qui permet de mieux voir les personnes, même s'il n'y a pas de lumière. Hein, c'est toujours mieux que de devoir laisser une lumière allumée. Et donc, ce, cet appareil va être relié à votre téléphone via une application. Et cette application vous alertera si, par exemple, il y a une infraction où la caméra détecte un visage non reconnu auparavant. Donc, on va en reparler après, mais on va en parler maintenant. L'appareil, en fait, reconnaît tous les visages qui viennent le plus souvent. Et s'il voit une tête, par exemple, qui il n'a jamais vue et que vous n'êtes pas là, et bien ça va envoyer une notification sur votre téléphone en disant tiens, il y a quelqu'un qui est là, mais que voilà, c'est pas bon. Donc il y a un flux vidéo aussi en 1080p, mais voici le hic qui sera, je pense, résolu sur la deuxième version, c'est que c'est malheureusement sur une carte SD. J'aurais préféré par exemple, pouvoir le voir comme sur une caméra IP, le voir directement sur mon téléphone. Et mais là c'est pas encore possible. Donc pour l'instant on n'a aucun prix, ni de sortie pour ce produit. Mais c'est un produit à surveiller quand même de très près, car il peut remplacer les caméras IP qui sont souvent très moches, hein. Alors que là c'est vraiment un cylindre, vous savez, les mêmes que qu'ils avaient utilisé pour la station météo. Donc maintenant on va passer à WeThings. Et WeThings avait présenté il y a pas très longtemps une montre d'activité. Donc c'est la smart, c'est le nom c'est l'activité de cette montre. Donc et là ils ont présenté l'activité pop. Donc c'est la même montre mais en moins cher et on va voir ce qui change de suite. Donc ça s'inscrit dans la lignée de la smartwatch en prenant les codes vraiment de l'horlogerie traditionnelle parce qu'il n'y a pas d'écran, c'est tout avec des aiguilles. Donc tout en se modernisant pardon, avec des capteurs. Donc ce mélange
de modernité coûtait avec l'activité 400 quand même 450 €, ce qui n'est pas donné. Et pour devenir moins cher et pour aller vers de l'entrée de gamme et devenir grand public, ils ont sorti la pop qui est dotée d'un boîtier en métal PVD et alors que la version activité normale est recouverte d'un verre de saphir synthétique, sur la pop il y aura juste du verre et le mécanisme n'est plus made in Suisse mais made in China pour faire le plus d'économies possible. Donc voilà. Voilà pourquoi, voilà comment ils ont pu raboter le prix. D'ailleurs, le prix de cette activité pop est de 149 €. Ils l'ont en ce moment en, en précommande, mais en... Si, en précommande même, à la Fnac. Donc vous pouvez aller voir à la Fnac, elle y est en précommande. Donc là, on va passer à Parrot. Et là, les amis, Parrot se relance complètement sur les objets connectés. L'année dernière, lors de ce même euh, show, mais l'année dernière, Parrot nous avait annoncé le Flower Power. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un capteur qui va surveiller votre plante en disant c'est telle plante, machin. En fait, il y a un capteur de température, d'humidité, d'ensoleillement et d'engrais. Donc ces quatre capteurs vont par exemple vous dire, grâce à l'application Flower Power qui est disponible d'ailleurs sur iOS et Android, euh, mince, j'en étais où? Donc, oui. Et en fait, ça va envoyer toutes les données sur votre application directement. Par exemple, vous ferez venir, tiens, tenez, votre plante manque d'engrais, manque d'eau, manque d'enseignement. Et donc, vous variez tout ça pour arriver à avoir une plante en parfaite santé. Et là, donc, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup la main verte, ou ceux qui ont la main verte, hein, mais qui veulent avoir une plante impeccable et qui sont un petit peu geeks en même temps. Donc voilà. Donc Parrot s'est inspiré de ça pour lancer deux nouveaux produits, le H2O et le pot connecté. Donc on va commencer par le pot. Donc le pot est un pot, quand on voit comme ça, on dit ça, c'est un pot traditionnel. Mais en fait non, dedans il y a un réservoir de 2 litres autour de la plante, donc 2 litres en réserve, avec 4 béquets qui sont dispatchés autour de la plante. Donc ce pot est complètement autonome, car c'est lui qui va arroser la plante toute seule, et comme sur le Flower Power, il va vous donner les données vitales de la plante sur votre application, sur votre smartphone ou tablette. Par contre, la seule chose, c'est que le seul coloris qui est disponible est le blanc, et pour l'instant on n'a pas de prix annoncé, ni de date officielle de sortie. Donc là ce coup-ci, on va passer au H2O. Donc H2O et le Flower Power 2.0, comme moi je l'appelle. Donc qu'est-ce qui change techniquement à ce H2O par rapport au Flower Power? Donc toujours pareil, toujours les mêmes capteurs d'ensoleillement, d'engrais, de température et d'ensoleillement. Mais là, ce coup-ci, on va pouvoir lui greffer une bouteille d'eau de 2 litres maximum, donc moins, directement sur l'appareil. Donc ça veut dire que quand la plante va avoir besoin d'humidité, donc d'eau, le lèche de eau va se débrouiller tout seul pour l'arroser tout seul. Donc l'intérêt à ça est bien si par exemple vous partez en voyage, vous mettez une bouteille de 2 litres sur le H2O et puis vous pouvez dire bon, pendant 15 jours on est tranquille, la plante peut s'arroser toute seule. Et enfin on va finir avec un dernier objet connecté qui m'intéresse beaucoup parce que je cherche actuellement une smartwatch
compatible pour mon iPhone, mais aussi pour les terminaux Android que je voudrais acheter. Je veux acheter un téléphone, on va en parler juste après. Donc, c'est l'Alcatel One Touch Watch. Donc, enfin, une rivale à Android Wear. Donc, c'est très simple. Suffit de de l'appairer en Bluetooth 4.0 si votre téléphone est compatible, ou via NFC si vous l'avez, et vous pouvez le mettre à votre poignet. Donc c'est compatible iOS et Android. Mais attention, iOS ne transfère pas les données de notification, sauf pour l'Apple Watch. Donc il y aura certaines fonctions sur OS qui sont beaucoup moins présentes que sur Android. Donc ça c'est le petit défaut de la montre. Donc elle dispose d'un accéléromètre, d'un capteur de fréquence cardiaque, un GPS, une boussole électronique et un altimètre. Donc ça fait beaucoup de capteurs. Ça fait 5 capteurs dans une petite montre. En fait, en plus elle ressemble à la moto 360 qui est très très belle. Donc elle peut même servir de télécommande pour votre appareil photo de votre téléphone. Donc comme je disais à l'instant, le cadre est rond. Donc la définition est 240 par 204 pixels. Malheureusement le bracelet n'est pas changeable. On aurait préféré un bracelet qui change comme par exemple l'Apple Watch. Mais elle est récente à l'eau et elle va sortir en mars prochain au prix de 129 euros. Alors qu'on parle de 350 euros d'entrée pour Apple, là 129 euros, il y a moyen de réfléchir à ce qu'on veut acheter. Et donc là on va passer à la dernière partie euh, du, du T-Live en lui-même sur le CES, car on va parler des tablettes. Et oui, les tablettes, on va commencer par Arcos, on en a parlé lors du Before du CES. Donc déjà Arcos 80B qui nous a tapé dans l'œil lorsqu'on va parler que d'elle. Elle dispose d'une dalle IPS de 8 pouces par 1280 par 800 pixels, un processeur MediaTek MT87 32 à 1,5 GHz et épaulé de 1 Go de RAM. Cette tablette est dual SIM avec un appareil dorsal de 2 mégapixels et en définition VGA en façade, et qui tournera sur Android KitKat 4.4, et tout ça sera alimenté par une batterie de 3600 mAh. Une tablette qui n'aura pas coûté très cher vu les specs qu'elle a. Le prix n'a pas été annoncé, mais nous souhaitons vraiment un prix. Nous pensons que le prix ne sera pas très important. Donc là on va passer encore une nouvelle fois à Asus, mais possible les tablettes. Donc les Asus, hein, les Asus Transformer Book Chai en 3 modèles. Donc ça commence à 699 $ pour la T300 pour un WQHD en 12 pouces avec 235 pixels par pouce, Intel Core M à 1,2 GHz, donc deux solutions 4 ou 8 Go de RAM sur ce modèle, une SSD de 64 ou 128 Go de RAM de mémoire interne dessus. Donc une autonomie de 8 heures annoncée, et celle-ci tournerait sur Windows 8.1. On n'a pas d'information si c'est RT ou la version normale. On espère que c'est la version normale, même avec le processeur Core M, je pense pas, je pense que ça sera Windows RT. Donc on va passer par la deuxième version, donc elle qui va être à 399 $ pour le T100. Donc une tablette de 10 pouces 1 avec un processeur d'Intel Atom Z3 775 à 1,5 GHz avec seulement 2 Go de RAM, 60 Go de mémoire
interne et une autonomie pareil de 8 heures annoncée. On retiendra plus au courant lorsque le Zero Net aura fait ses tests de batterie qui sont très poussés. Et donc on passe à la dernière tablette d'Asus, la tablette avec pour le prix 299 $ pour la T90 avec un écran de 8,9 pouces, un Intel Atom pareil que tout à l'heure, Z3 775 1,5 GHz avec 2 Go de RAM et là soit 32 ou soit 64 Go de mémoire interne à choisir en option.